pas, moi, tu peux enregistrer, mais il n'y a rien à dire. Suivant. Le podcast commence par un éclat de rire. Donc, c'est merveilleux. Allez. Voilà, donc, eh bien, assez rapidement, donc, je me suis allongée. J'ai veillé au début à ne pas ronfler. Voilà, et j'étais contente parce que j'ai entendu des personnes ronfler, donc je me suis dit, ah, mais je suis pas toute seule. Voilà, donc malgré tout, j'arrivais pas à dormir, à sentir quoi que ce soit, si ce n'est des morceaux de musique qui me passaient par la tête. Voilà, donc je les chantais, c'était parfait. Et puis c'est tout. En fait, j'ai pas eu de couleur, j'ai pas eu de. J'ai fini quand même par m'endormir à un moment donné. Et si quand même, j'avais la tête un peu lourde. Voilà, donc, mais c'était pas très fort par rapport à d'autres. C'était assez léger. Je me dis, ouais, peut-être un petit peu en lien avec le dessous des yeux là, donc on dirait le foie ou je sais pas quoi. Et je me suis réveillée en étant très fatiguée. Voilà. Donc il me montre ce qui a été réalisé. Pareil, là je vois toutes les canules d'énergie là, ici. Je vois qu'ils sont en train d'injecter l'énergie là dans le cerveau limbique, là, entre autres, et dans le cervelet. Parce qu'il y a un blocage de connexion à la colonne vertébrale. Parce que l'énergie ne passe pas dans la colonne vertébrale. Donc cette nuit, voilà, l'énergie va recommencer à repasser dans la colonne vertébrale. Donc ça, c'est toutes les pré-opérations pour ensuite faire passer, ça veut dire reconnecter le bassin. Pour que l'énergie repasse par la colonne et reconnecte le bassin. Voilà. Donc laisse l'œuvre se réaliser. Tu me diras comment tu te sens demain matin. Voilà. Tu t'es un petit peu abîmé le genou droit. Oui, j'ai fait une catapulte avec une trottinette. Formidable. Donc il y avait les stigmates du Christ. Ils sont un peu bas, c'est plus haut normalement. Bon, ça marche pas. Sur le genou droit. Et sur le genou droit, oui. Pantalon déchiré, tout, voilà. Certes, mais qu'est-ce que représente le genou droit? Nous et le droit... Les dernières volontés. Ah, les dernières volontés. Dans le sens de la vraie mort symbolique. Ah, alors là, de ne plus décider et de ne plus faire de choix. C'est symbolique. Mais bien de sentir, mais pas de faire prendre une décision, ni sur un coup de tête, ni de faire un choix qui forcément donnera une alternance à l'un ou à l'autre, puisque c'est la séparation, le choix. Donc, l'événement trottinette est un petit rappel sur le choix, la décision. C'est pour ça qu'ils œuvrent et sur le cerveau limbique et sur le cortex pour réinjecter l'énergie dans la colonne vertébrale. Pour que ça modifie complètement ta perception de la vie. Et que maintenant, il serait heureux que tout passe par le senti et plus par le cerveau. Car le cerveau sépare, analyse, mais ne transmet pas l'information réelle. Il ne transmet que des vérités parcellaires. Tu comprends? Y a-t-il autre chose que tu souhaites? Non. Non, c'est bien. Donc je te souhaite une merveilleuse opération nocturne. D'accord. Donc ça va, je dors ici. Donc tout va bien. Ils ont de l'espace pour travailler. Merci infiniment. Merci infiniment. Laura. Alors pour moi, j'ai senti au niveau des jambes, des pieds. Après, ça m'a piqué un peu, je me rappelle plus de quel œil, le droit ou le gauche.
Et après ça, je pense que j'ai dû m'endormir. Et après, au réveil, j'ai senti une chaleur, presque à me brûler, en bas du ventre et dans le bas du dos. Voilà. Et à transpirer des grosses gouttes de sudation, quoi. Transpiration. Donc les 2 points de chaleur au niveau des reins, c'est la reconnexion au premier chakra. Ça veut dire que de remettre en rotation réelle le premier chakra qui est l'énergie vitale. C'est aussi la reconnexion au niveau du bassin, c'est-à-dire la liaison jambe-thorax, le mouvement. Donc je pense que ça va continuer à œuvrer dans ce sens pour rétablir cette connexion, pour qu'il n'y ait pas de séparation entre le bas du corps physique, le thorax, la crâne et surtout coronal et ainsi de suite. Donc il y avait besoin de repasser par cette étape pour que la connexion puisse être vitale. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus de perte d'énergie aussi. Car chaque perte d'énergie crée un doute. Tu vois de quoi je parle ? Formidable. Voilà. T'as compris ? Oui. Y a-t-il autre chose que tu souhaites évoquer ? Non. Bien. Écoute, c'est pareil parce que ça va continuer cette nuit. Donc les opérations vont se succéder. Merci. Je t'en prie, avec joie. Ben moi, ça a commencé avec une pluie de paillettes bleues. Alors j'étais super bien, mais en même temps j'étais fatiguée et j'avais sommeil. Alors j'ai essayé de dormir, trouver une position pour dormir. En premier, ben, je me suis mise sur le côté gauche, après sur le côté droit, et après je me suis dit non, c'est pas ça la position. Du coup, je me suis remise sur le dos, les mains avec la paume vers le haut, vers le ciel. Et là, ça a commencé. J'ai senti les nadis des mains me brûler, mais ça, c'était la suite d'hier en fait. Parce qu'hier, c'était les pieds, et aujourd'hui, c'était les mains. Et ça tournait, ça tournait, ça tournait, ça chauffait, mais j'avais pas de douleur. Et à un moment donné, j'ai senti une odeur. Alors, je sais pas si tu as mis de l'encens. Il y avait de l'encens. Et j'ai senti de l'encens. Vous avez senti, vous ? Oui, Ouais. j'allais le dire aussi. Il y avait de l'encens et ça m'a bien plu. Je me suis endormie, puis après, ben, quand je me suis réveillée, j'avais une petite douleur au niveau de l'épaule gauche. Et je pense que c'est encore en train de travailler parce que je ne suis pas totalement guérie à ce Bien sûr. niveau-là. Donc si tu as senti l'énergie torique descendre Oui. dans les nadis, c'est ça ? Oui. Très bien. Merveilleux. Donc ça se reconnecte. Ah oui, oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Mais je l'ai senti. Oui, je comprends. Oui, je l'ai senti. L'énergie bleue, Michael utilise l'énergie bleue. Et en ce moment, comme on est dans un portail avec Sirius du 4-7, l'énergie bleue est très très active. Donc voilà, je ne suis pas étonné qu'il y ait beaucoup d'énergie bleue dans les soins là, en ce moment. Voilà, sans compter bien sûr les archanges métatroniques qui sont aussi dans les blanc bleutés, plus exactement. Y a-t-il autre chose que tu souhaites partager ? Non. Non, mais j'ai énormément dormi, je pense. Oui, mais tu avais même le sourire de la béatitude sur le visage. Ouais. Voilà, J'ai dû dormir au moins 1h30. Hein. t'étais bien heureuse. Ah oui. Mais j'étais bien quand je me suis réveillée aussi. Hein. Tiens, bah écoute, ça va continuer à œuvrer. Je suis ravi. Ouais. Moi aussi. Merci infiniment. Merci. Cher âme, je te le mets là ? Oui. C'est magnifique. Ben moi, j'ai
Enfin, j'ai rien vu, j'ai simplement dormi. Je me suis réveillé une première fois avec un mal de tête assez fort, je vais dire. Ça continue à œuvrer sur le crâne. Voilà, ça continue à œuvrer apparemment. Et je me suis rendormi à mon réveil, j'avais moins mal, mais j'ai toujours une petite douleur profonde. Alors, ils œuvrent sur les mémoires osseuses du crâne. Donc forcément, c'est pas agréable. Et c'est aussi pour ça qu'ils t'anesthésient et voilà, que tu dors pour pouvoir qu'ils puissent œuvrer. Voilà. 3 jours. Encore 3 jours. Où tu vas sentir le crâne. D'accord. Bon, bah d'accord. J'accueille. Voilà. C'est que vraiment les opérations ont besoin d'être réalisées à ce niveau-là. Voilà. Déjà. Donc, mais comment tu te sens là? Ça va, Ça va? ça va. Tu te sens en paix? Tu te sens... Oui, Ça va? je me sens bien. Merveilleux. Donc, ça continue à œuvrer. Pendant 3 jours, tu vas encore sentir des modifications au niveau du crâne, au niveau des cerveaux, y compris à l'arrière. Là, ils sont en train de me montrer. D'accord. Voilà, il y a besoin de passer par toute cette opération pour ensuite réinjecter. Il modifie tout le terrain. Ça repasse par le crâne pour modifier tout le rapport synaptique au niveau des cerveaux, de recréer des liens synaptiques entre les deux cerveaux pour qu'il y ait moins de séparation. Et que tu aies une perception plus globale, moins séparative. D'accord. Donc c'est en cours. On verra dans 3 jours, puisque nous serons encore ensemble, Ah oui. ce qui va se passer. Autre chose à partager? Non, non, sinon que c'était hier soir, j'ai vu plein de... Dans mes rêves, il y a eu plein de scènes qui me sont apparues hier soir. Et Et dans mon rêve, c'était des choses que je ne devais plus faire, quoi, enfin. très bien. Et tu étais en accord avec Et ça? j'étais en accord avec. Ah, très bien. Est-ce qu'il est envisageable que l'on puisse connaître la nature de ce qui t'a été proposé? Je ne saurais plus dire, mais je sais que c'était pas des bonnes choses que j'ai faites en fait dans cette vie. Un vilain garnement. Exactement. Donc tu as été en accord de ne plus réitérer Voilà. ton côté roots rebelle. Voilà, c'est passé comme une image là, et ça revenait une autre image, ça revenait, et puis Ils t'ont passé un film de vie en fin de compte. voilà. En fait, j'ai dit bon, moi, dans mon rêve, j'étais plus d'accord avec ça, Mhm. et voilà. Et bon, Bien. Est-ce que ce qui t'a été transmis appartient à cette vie? oui, Ça parlait de ta jeunesse? ma jeunesse, un peu, L'adolescence, jeune Voilà. adulte, etc. Parce qu'ils sont en train de me dire plein de choses. ouais. Donc tu as vécu la vie d'un jeune adolescent frivole et inconscient comme tout le monde. Je sais pas si c'est comme tout le monde, mais enfin, on va dire ça. Donc et là ils t'ont dit, bon écoute, voilà, tu as vécu ton adolescence maintenant. Voilà, tu n'as plus besoin de réitérer ce genre de choses, tu n'as plus besoin. Donc voilà, et puis tu as simplement eu la prise de conscience de dire, bah oui, c'est sûr, hein, j'ai vécu ça étant jeune, j'avais quoi, 15, 16, 20 ans, peu importe. Et donc j'ai pas plus besoin de... Oui, Même un peu plus... un peu plus tard. Hein. Un peu plus tard. Pas jusqu'à l'année dernière quand même. Non, quand même pas, mais... Donc voilà, donc bref. Tu as compris qu'ils t'ont simplement envoyé les images pour que tu comprennes que... Est-ce que tu as une culpabilité vis-à-vis de ce que tu as fait en étant plus jeune?
Ben, je sais qu'il y a des choses que aujourd'hui je vois autrement. Je comprends. Voilà. J'ai- Mais est-ce que tu as gardé une trace inconsciente, mémorielle éventuellement, en disant je l'ai fait mais j'aurais jamais dû faire ça? Ben, avant, non. Oui. Mais aujourd'hui, oui. J'entends. Donc ça signifie que en te passant ce film, c'était pour te comprendre que la culpabilité de ce que tu avais pu construire ou créer lors de la prime jeunesse de cette vie partait de la mémoire crânienne. Mm. C'est pour ça qu'ils œuvrent vraiment puissamment sur la mémoire crânienne. Ça veut dire que c'est pour te déculpabiliser complètement, mais complètement. C'est-à-dire, là aussi, c'est pour te permettre de vivre et de ne pas patienter que quelque chose arrive. Oui. Oui. Tu comprends? Ça veut dire te permettre de réaliser sans plus aucune forme de culpabilité. Tu as un cœur comme ça. Tu comprends? Et tu n'as plus à te sacrifier. Pour qui que ce soit. Tu comprends? Voilà. Accompagner, ce n'est pas se sacrifier. Accompagner, c'est aimer. Tu comprends? C'est tout. Donc, ne te sacrifie plus. Tu es aimé. N'en doute jamais. Je sais. Bien. Merveilleux. Merci. Et c'est moi qui te remercie. Alors, ben moi, je suis encore dans le même état que la sortie du soin. Si j'ai la banane, je suis bien, je suis légère. Et donc, quand je me suis allongée, assez rapidement, j'ai été scotchée, plombée, avec l'énergie qui passe par les nadices des pieds, les nadices des mains. Et ça a été très rapide, en fait. Le poids partout dans tout le corps et une énergie régulière. C'était puissant et doux à la fois parce que j'avais mal nulle part. Donc l'énergie circulait vraiment partout et j'ai pas senti de blocage. Voilà, c'était très agréable. Oh, j'ai vraiment kiffé là. D'avoir mal nulle part, c'était chouette. Et donc du coup, je sens que ça a un peu travaillé sur le thymus. Et assez rapidement, enfin non pas assez rapidement, au bout d'un moment, ils m'ont fait ouvrir les bras, en croix. Et je me suis dit, bah, avec le matelas, ça va pas être confortable et tout. Je commence à oh non, puis en fait, c'était bien. Et là, j'ai senti la puissance dans les nadis des mains, des pieds. C'était vraiment très, très, encore plus puissant. Et j'ai après senti mon corps qui s'allégeait, comme s'il y avait des cristaux de verre à l'intérieur, comme si c'était fragile et fort et puissant en même temps. C'était très étrange comme sensation. Et en fait, je sentais aussi qu'au niveau du haut du nez, là, je pense des cristaux d'apatite, ils ont commencé à libérer, à réinformer les cristaux d'apatite. Et ils m'ont promené dans l'univers. J'ai vu des planètes merveilleuses, c'était beau, j'avais Saturne tout coloré, c'était magnifique. Et moi je dis ok, d'accord. Et puis après, je ne sais plus ce qu'on m'a montré, enfin, je me souviens plus bien. On m'a fait remettre les bras en croix et je pensais que le soin était terminé. Puis je me suis dit, bah, de quoi j'ai envie là, d'aller sortir, de me mettre dans... Et puis non, et en fait ça a continué. Et là j'ai vu vraiment des circuits d'énergie or de chaque côté des jambes passer ici. Pareil les bras, après c'était un seul dans chaque jambe.
Et donc j'avais la croix de ce matin. Je dis, ah, cool. Donc voilà, donc il y avait la croix et le Timus qui travaillait, et ça retravaillait là-haut, au niveau du troisième œil. Et on m'a refait voyager. Et là, je repars dans l'espace, etc. Et je me revois dans une vie antérieure où j'enseignais aux enfants avec une belle tunique blanche. J'étais belle, j'étais grande, j'étais super grande, j'avais pas de cheveux. Et donc j'enseignais aux enfants et en fait je leur avais dessiné un arbre avec un trait continu, mais il était super beau, super bien dessiné, juste avec un trait continu avec les doubles épaisseurs des branches et un animal et c'est une vie antérieure que tu m'avais livrée, que j'avais enseignée et donc voilà, j'ai reconnecté à ça. Et c'est posé à moi la question de savoir, regret, pas regret, non, non, c'est une vie passée, ok, d'accord, j'ai cette connaissance, et c'est tout. C'est la différence entre le souvenir qui se met Voilà. dans le regret et Ouais. la mémoire vivante. Ouais. La mémoire vivante ne peut pas vous affecter. Parce que c'est une perception consciente. Il n'y a pas d'affect dans la mémoire vivante. Il n'y en a que dans le souvenir, qui amène de manière impérieuse au regret. Et ça, c'est l'empathie. Donc voilà, j'étais bien avec ça et c'est passé. Et puis de temps en temps, il y avait des accélérations énergétiques avec du sombre, du lumineux. Enfin, et c'était... Eh ben écoute, c'est grand 8 céleste. Ouais, c'est ça. Et j'ai plus rien à dire. Eh ben voilà. Merci infiniment. Je vais me permettre de partager deux choses. La première, c'est que depuis hier, là, je sens vraiment l'énergie de Sirius. Là, et c'est très, 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 très puissant. J'ai le crâne là qui fume. Je me suis reconnecté à absolument tous les plans jusqu'aux harmoniques. Tout à l'heure, quand vous étiez ici, j'étais assis là, à la place de Anne-Catherine. Et là, il y a de l'énergie or qui a traversé depuis le champ harmonique. Et j'ai vu des vagues d'énergie or vous inonder. Ça, pendant quelques minutes. C'était des vibrations or très très puissantes. Ça venait directement des champs harmoniques. Donc si ça est arrivé dans cet instant T, c'est que c'est juste. C'est que l'énergie or avait besoin d'être transmise, partagée. Il y en a des petits picots blancs dedans. D'autre part aussi, pour que vous soyez conscients, il y a des éruptions solaires de classe M qu'on va sentir demain. Ça veut dire cette nuit. Donc soyez conscients que des éruptions solaires de classe M, ça bouscule. Donc entre les soins, l'alignement entre le 4 et le 7 de Sirius et l'éruption de classe M, vous êtes gâtés. Donc essayez de ne poser aucune empathie, quel que soit ce que vous traversez, sous quelque forme que ce soit. Essayez de comprendre que c'est une mutation profonde qui est en train de se réaliser et que ce n'est en aucun cas une incapacité personnelle pour vous d'accéder à la conscience de l'être. Essentiel. Parce que ça va brasser, là, pendant quelques jours. Donc voilà. L'accueil. Alors moi, ce que j'ai vécu, au début, la peur de rien ressentir, et assez vite l'agacement, avec quelques images, notamment une échelle qui descendait sous la terre. Je savais pas trop si je devais y aller.
m'enterrer bien profond. Du coup, voilà. Et puis à un moment donné, je me suis un peu énervée et j'ai dit aux êtres qui étaient là, j'ai dit, je veux sentir plus. Je pensais qu'ils n'allaient pas me répondre parce que j'ai mis une volonté, mais ça a marché, bizarrement. Et d'un coup, là, j'ai senti des trucs, c'était fort. J'ai commencé à trembler, à avoir des sensations de tremblement, un peu de spasme. Et je me suis dit, ok, merci, je sens quelque chose. Donc j'étais contente. Et C'est pour te dire tout l'amour qu'on te porte. Et en même temps, c'est marrant parce que j'ai une autre peur qui vient. Moi, je suis bourrée de peur, mais j'ai une autre peur qui vient. C'est genre, je me dis, je vais perdre ce que j'ai. C'est-à-dire, je sens et j'ai peur de plus sentir. Enfin, c'est tordu quand même dans ma tête. Hein. Donc, du coup, bon, ça crée quand même une tension. Mais bon, malgré tout, je sentais. Et notamment les bras. Donc, ça a beaucoup travaillé les bras. Et ça me faisait mal. Ça a été d'abord beaucoup à droite et ensuite beaucoup à gauche. Et à gauche, ça me faisait vraiment très mal. Voilà. Et puis, quand même des sensations. Sensations de massage à différents endroits. La tête, un peu le cœur, les jambes. Par moments, je sentais que ça faisait comme des courants électriques et ça me faisait un peu trembler. Donc tu Voilà. vois bien que ça œuvre. Mais que de repasser par la descente de l'échelle dans la cave, c'est-à-dire le chaos, c'est-à-dire le mental profond, c'est-à-dire les peurs profondes, c'est te permettre d'accueillir la lumière dans la cave. Car en remontant de la cave avec même une petite lampe, tu quittes un endroit dont tu n'as plus besoin, puisque tu remontes vers la lumière en conscience. Mais ça signifie que tu as réalisé le chemin intérieur de la descente de l'échelle. Et l'échelle de Jacob, ce n'est pas que l'ascension, c'est aussi la descension. Ouais. Oui. Je fais beaucoup ça ces derniers mois. Je descends beaucoup dans mes ombres. Descendre à la cave, c'est dire j'y retourne une dernière fois, en acceptant ce que je vais voir, même si je ne comprends pas. Ça veut dire que j'accepte de retourner dans la cave et que je n'ai pas peur de voir ce qu'il y a dans la cave, qu'il y ait des cadavres, des coffres, des vieux trucs, des vieux bouquins, peu importe ce qu'il y a. Ce n'est pas une confrontation, la cave. Je crois que je me sens prête à descendre à la cave. Là, c'est juste que c'était sous terre et j'avais plus peur d'un éboulement et de me retrouver coincée. C'était plus ça ma peur. Mais voir les cadavres et tout, ça va, ouais. Donc, Tu sais, après ce que j'ai vécu ces derniers mois, c'est ok. Non, je peux. très bien. Donc, mais souviens-toi que même la perte du corps physique n'est pas une finalité. Tu es éternel. Le corps physique n'est qu'un embaumement de l'âme que tu es. Et ça, c'est vrai que j'ai encore un doute là-dessus. Et pourtant, tu ne doutes pas des êtres invisibles qui œuvrent sur toi, qui te font sentir l'énergie. J'arrive quand même à douter encore un peu. Ouais, c'est chaud, hein, je sais. sais pas comment tu fais. J'ai beaucoup de doutes en moi, ouais. Donc, peu importe. J'accepte qu'il est là, je l'observe, je ne m'identifie pas aux doutes. Je sais qu'il y en a, il y a encore une partie, de moins en moins, mais elle est encore là. Très bien. Je pense qu'elle me protège d'une mémoire de désillusion. Je pense que j'ai un karma, une mémoire de tromperie au niveau spirituel, de désillusion profonde. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça et que ce doute vient m'en protéger. Qu'est-ce qui fait que ce soit une croyance, une culpabilité, ou quoi que cela puisse être, qu'est-ce qui fait qu'elle a encore cette hyper-résistance nourrie par la peur? Est-ce que ce que j'exprime est juste?
C'est tout à fait ça. C'est pas très agréable à entendre, mais c'est tout à fait ça. L'essentiel, c'est que ce soit juste. Mm. Il n'y a pas de jugement. On est tous passés par là, sans exception. Tu peux me montrer, s'il te plaît? Pourquoi? Elle a fait ça pourquoi? C'était quand ça? C'était un sabbat. J'entends. En 658 après Jésus-Christ, tu as appelé un sabbat de sorcière. Tu as fait des sacrifices humains pour unifier le sabbat. Ça n'a pas marché. Ça a créé un champ inversif d'énergie. C'est-à-dire de ne plus avoir aucune capacité. Ce qui fait que tu t'es retrouvé en n'ayant plus aucune capacité. C'est-à-dire dans une peur profonde. Alors que tu avais des pouvoirs par le rite hyper puissants. Ça a créé un champ inversif. Mhm. Donc, ce que tu vis, là, c'est la mémoire de ça. Je n'ai plus de pouvoir. Tu comprends? Oui. Et t'as la rage. Oui. Tu peux l'exprimer. Comment? T'as écrit. Non, pas ici comme ça. Pas ici comme ça. Non, peut-être. La louve. Donc, tu as la rage d'avoir perdu tes pouvoirs en ayant raté le rite. Ça explique beaucoup de choses. Donc, il serait heureux. Mhm. Juste un instant. Qui s'occupe, je ne vais même pas dire qui accepte, qui s'occupe des fréquences restantes, quels que soient les plans, quelles que soient les dimensions, de ce qui m'a été montré et expliqué. Salut Uriel. Combien de temps? Il y a combien de fréquences de ce rite foireux qui s'est inventé? 813. Très bien. 18 heures de traitement, si tu l'acceptes. Ça veut dire qu'ils vont certainement te faire vivre des choses. Ça veut dire que pendant 18 heures, ces 813 fréquences vont disparaître. Il est possible que tu aies des images. Ça veut dire que tu accueilles. Je me permets de te prévenir. Ok. Ça veut dire que tu acceptes, tu accueilles ce qui s'est passé, que ça a eu foiré ou pas. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que tu sortes de cette peur inique qui te met dans une rage et une défiance, et vis-à-vis du monde masculin, parce que, Oui, hein, exactement. je t'en prie, non, mais je connais l'histoire. Mais c'est pas que le monde masculin, c'est toi. C'est toi que tu es. La conscience n'est pas un pouvoir. Elle n'a pas besoin de rite, la conscience. C'est-à-dire l'amour de toi-même
te sort définitivement du pouvoir. Te déconditionne. C'est 813 ou 826 fréquences, je ne sais même plus ce que j'ai dit. 813, je crois. 813. Très bien. Ouais. Donc c'est fondamental. Uriel va nettoyer ça pendant 18 heures. Mm. Donc, si tu es en panique, là, parce que tu as des images ou parce que tu vis des choses particulières, on est tous présents. Là. On t'accompagne pendant ces 18 heures. Là, pour que tu quittes la négation du monde parce que tu n'as plus de pouvoir. Ça va, c'est clair? On t'aime, hein? J'ai pas entendu. On t'aime, oui, nous Oui. t'aimons. D'accord, qu'est-ce que je dois dire? Je sais pas. Bah oui, t'es aimé, t'es accompagné, t'es pas seul, Ok. t'as pas à marcher seul sur le chemin. Tu es accompagné, tu es aimé. Ils t'ont accompagné tout à l'heure. Mm. Je veux que vous montriez là parce que là je sens pas grand chose et ça va pas. Tu comprends? Oui. De la tempérance vis-à-vis de toi-même. Lâche cette rage, Ouais, j'ai encore un peu de défiance, mais... sans blague. ouais. Donc, personne ne te veut du mal. Mm. Personne. C'est très simple. Personne. Donc, il serait juste heureux et favorable à l'être que tu es Mhm. d'accueillir notre accompagnement. Mm. Cela est-il envisageable pour l'être que tu es? Oui. Merveilleux. Je suis ravi que ça sorte, ça. Ouais, c'est bien, moi aussi, je suis contente. Donc, de l'amour, de la compassion et de la tempérance pendant 18 heures. Là. Ok. Après, tu pourras nous crier dessus parce qu'on comprendra que c'est sorti. Tu comprends? Ça va? Mais c'est vrai que je sais pas, souvent cette rage elle est là, je sais pas comment l'évacuer, c'est un peu compliqué. Tu ne peux pas l'évacuer. Mm. Elle fait partie de quelque chose que tu n'as pas accepté. Mm. Je suis la reine des sorcières. Je vous emmerde tous. Et là, plus rien. D'où la peur de perdre aussi que j'ai. Mm. T'as compris? Mais du coup, cette rage, qu'est-ce que je peux en faire? Juste laisser que ça nettoie et genre. 813 fréquences. Une fois Ouais. qu'elles vont être traitées dans 18 heures, et là Ouais. je pense qu'ils vont être à plusieurs pour œuvrer là-dessus, Mm. on ne devrait pas te reconnaître. C'est-à-dire. Ça veut dire que je te souhaite de prendre tous les êtres dans tes bras. Dire ça, c'est fini. Oh, je me reconnecte au monde. Je ne vous nie plus, bande d'abrutis. T'as compris? Mm. Voilà. Ok. Mais au moins, ce qui est merveilleux, c'est qu'elle nous a reconnus. Hé, Pascaline, c'est toi? En sortant du train pour venir ici. Donc ça va. Hein. Voilà. Les anciennes sorcières qui se reconnaissent. Je suis pas choquée. Hein. Ah non, mais non. J'ai été traitée de sorcière maintes et maintes fois dans cette vie, donc Mais parce que c'est dans la biorésonance de vos champs d'énergie. Vous l'avez vécu, c'est tout. ah ouais, Vous n'êtes pas jugé, vous n'êtes pas condamné. les mains de Il est sorcière. juste fondamental de comprendre les schémas comportementaux qui vous empêchent de revenir dans l'amour de vous-même au lieu de haïr le monde. Mm. C'est de cela dont il s'agit. Le monde n'est pas responsable de ce que vous avez réalisé, quelle que soit l'existence, quels que soient les rites. Le monde n'est pas responsable de la responsabilité que vous n'avez pas prise d'arrêter de vouloir que le monde vous obéisse. Ça me met un petit peu en colère ce que tu dis, mais j'entends. J'ai quelques lance-flammes là, mais je contiens. Voilà. Ok. Que la paix
Que la paix soit présente. Respire. Cher Dominique, Eh bien, c'est la première fois que ça se passe en douceur totale. Je n'ai pas souffert du tout. C'est merveilleux, c'est magnifique. J'ai eu beaucoup de douceur, de calme, de quiétude. J'étais en paix. C'était très agréable. J'ai eu beaucoup de couleurs roses. À un moment donné, j'ai eu un mot qui est apparu sur un fond blanc écrit en noir, rédemption. Il m'est arrivé 3 fois, j'ai dit bon, voilà. Et je pense aussi que Christ est passé par là. il est venu faire un petit tour. Je pense. Et voilà, donc voilà, c'est magnifique. Bien. Donc du rose, de la douceur, de la tempérance. Qui t'a transmis le mot rédemption, selon toi? Christ. Très bien. Alors, c'est un mot que je n'aime pas du tout. Parce que, et je comprends qu'il puisse éventuellement l'exprimer. Parce que la rédemption est un rapport de culpabilité. Et lorsque la conscience est innervée, je dis bien innervée à l'intérieur de vous, il ne peut pas y avoir de rédemption, comme il ne peut pas y avoir de guérison. Car il y a une conscience totale. Mais je comprends qu'il puisse encore utiliser des mots de ce type pour que vous puissiez comprendre. J'entends parfaitement. Voilà. Mais c'est essentiel de comprendre que ce mot appartient à notre temps. J'allais te poser la question. Parce que c'est pas ici et maintenant, c'est pas dans cette vie, c'est pas dans cette incorporation que je ressens le mot. Le mot vient d'ailleurs, vient de vie antérieure. Et Le pouvoir. donc, L'obligation d'obéissance par le groupe, le clan, la nation. Voilà. Et le rose, c'est pour que tu retrouves cette douceur. Pour qu'il n'y ait plus ni de commandement vis-à-vis de toi-même, ni vis-à-vis d'un être, ni vis-à-vis d'un clan, d'un groupe, d'une nation, d'un collectif. C'est fini. C'est fini. Tu n'as plus d'ordre à te donner. Non plus. Oui. Tu comprends? Donc du rose, c'est candy, quoi. C'est candy tout sucré. mais oui, surtout que C'est l'offre. j'achète des robes roses que j'avais jamais mis avant et maintenant je porte du rose. Donc Magnifique. c'est magnifique. ouais. C'est juste merveilleux. et c'est maintenant que ça se passe et c'est incroyable. Merveilleux. Oui, c'est fantastique. Merci. Remercie-toi d'accueillir. Essayez toujours de dire, quand vous êtes dans le remerciement, il n'y a rien d'extérieur. Rien. En te remerciant ici, tu remercies l'univers. Ce n'est pas extérieur. Tu n'as pas à me remercier. Tu comprends? Non. Ok. Je ne vous mets que dans le reflet de vous-même, pour que vous compreniez. Et tu es là. Je ne suis qu'un miroir. Tu es la juste personne pour ça, de toute façon. J'essaye d'être juste. Oui. Mais c'était
une expérience inoubliable. Et ce n'est que le début. Super, merci beaucoup. Merci infiniment. À l'ancien colosse de Rhodes. Merci, miroir. Je me remercie d'être là. Bon. Écoute, il ne s'est pas passé grand-chose. À 13h28, je me suis allongé. 13h29, je dormais. Je t'ai peut-être dérangé par mes ronflements, je ne sais pas. Écoute, voilà, j'ai oscillé entre le sommeil et puis une certaine perception. Donc j'aime bien parce que tu commences toujours par « il ne s'est pas passé grand-chose ». Et au bout d'une minute, j'ai oscillé entre quelques perceptions. Pourrais-tu partager les perceptions ? Absolument. Que personne ne coupe le micro. Écoute, il y a une période où j'étais bien éveillé, voilà. Et donc j'ai ressenti un peu comme hier, une circulation voilà, dans tout le corps, mais très particulièrement dans les bras et plus spécifiquement dans les avant-bras qui étaient très très lourds. Et un peu comme hier, chose que je n'ai pas dite hier, j'ai fait de la rétention d'informations, mais ce sont des amis, ils ne m'en veulent pas. Tu es déjà en train de négocier là ? Une forte chaleur sur. Enfin hier, c'était à la limite de brûler. Enfin, c'était très très chaud et là, c'était une chaleur assez présente, voilà, un peu en cercle autour de, voilà, dans les mains. Voilà, c'était. Voilà, c'est tout. Et cette nuit, tu as senti des choses ou pas ? Alors cette nuit, 22h25, je me suis allongé, 22h26, je dormais. 6h du matin, j'ai été réveillé. Non, j'ai rien senti. T'as rien senti ? J'ai l'impression que je suis un peu... Ça a œuvré. Les petits fils d'or... Les fils d'or dont tu parlais, ils étaient là ou ils sont venus derrière ? Parce que moi, j'étais là-bas. Alors, si t'as pas donné les directions, bon, c'est pas ma faute. Hein. Je t'aime. Oh oui, miroir. Magnifique. Je sens qu'on va se marrer dans le massage quantique. Il vous racontera ce qu'il a vécu l'année dernière. Il a vécu parce qu'il ne se rappelle pas de tout. Il ne se rappelle pas de tout. Moi, je me souviens parfaitement des images que j'ai vues qui sortaient du crâne. Quand je lui ai massé le crâne. C'était pas joli. Peu importe. Pas de jugement. Exactement, pas de jugement. Voilà, mais tu pourras partager aussi ce que tu as vécu lors du baptême l'année dernière, parce que voilà, très simplement, tu es passé du colosse de Rhodes, de l'ancien guerrier, de l'ancien Sparte, de l'ancien gladiateur grec, etc. Ah, j'absous le combat, quoi. Et ça a été, moi j'ai vu, j'ai senti, et ça j'ai dit, oh, merci qu'il a fait tout le combat, toute la lutte. Ah, j'ai senti aussi. Voilà. Mais c'est essentiel, hein, le partage et l'échange. Ça transmet à tous les êtres des informations. Ça déculpabilise complètement les témoignages. Parce qu'il n'y a pas de jugement. Ça, c'est fondamental. Et que tous les champs expérientiels que nous partageons, c'est autant d'humanité à l'univers. Je ne parle pas simplement à cette humanité, c'est autant d'humanité à l'univers. C'est une participation consciente au témoignage. Il y a beaucoup d'âmes qui entendent là, bien au-delà
du podcast qui sera publié pour le partage. Il y a bien plus d'âmes dans les plans qui entendent ce qui se vit là. Et qui sont conscientes de ce qui se passe. Qui sont conscientes de l'émancipation qui est en train d'être vécue. N'oubliez jamais que même si vous vivez quelque chose, l'univers entend. Et si l'univers entend, ça signifie qu'il y a d'autres êtres qui entendent. Donc nous ne sommes jamais seuls. N'oubliez jamais ça. Donc ça veut dire que tant que nous prenons une décision ou un choix, ça veut dire qu'on pense qu'on est seul. Mais on n'est jamais. Une évocation peut-être, Olivier. Puis-je me permettre une question? Je déplace immédiatement le micro et je reviens vers notre ami. Nous ne sommes jamais seuls, mais est-ce que C'est qui nous? les ondes de forme de la conscience, C'est-à-dire nous tous. nous, pas seulement, Mhm. mais est-ce que la conscience, dans un sens, elle est la seule à être la conscience, est-ce qu'elle n'est pas seule à être la totalité de la conscience? Alors je vais essayer de reformuler légèrement la question. Est-ce que la conscience, la source, se sent seule d'être... Je ne pense pas. Je ne pense pas du tout. Dans la source... Évidemment, je pense pas non plus, mais c'est comme une question qui me dit si j'étais le seul être. Enfin, Non, ça c'est pas comment le c'est formuler. ton ancienne mémoire d'avoir voulu conditionner la lumière à ta propre réalité. Ça c'est... Je sens la trace là. Je sens la trace. Non, la source n'a pas besoin... enfin, la source est unique, même si on est des parties de la source. Est-ce que Non, te dire c'est que avec tu es mon une mental partie de humain, la... bien sûr, que je... Te dire que tu es une partie de la source, c'est déjà te séparer. Oui, c'est déjà me séparer. Ça marche pas ça. Mais la source, avant de créer des âmes, est-ce qu'elle se sentait pas seule? C'est peut-être que c'est plus clair comme question. Alors, si tu le souhaites, nous l'évoquerons ce soir à dîner. Ce questionnement fondamental. Nous allons donc retourner à l'essence même. Y a-t-il autre chose que tu souhaites évoquer? Non. Je te remercie infiniment. Alors, moi c'était complètement différent d'hier. Parce que j'ai abordé l'atelier cet après-midi avec plus de sérénité et moins de projection. Formidable. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est ma nuit qui a été paisible en apparence, mais sûrement instructive, qui m'a accompagné, m'a permis sur cet atelier de ressentir les choses différemment. Et donc je suis assez vite tombé justement dans une perception. Donc j'étais au niveau physique, j'étais assez bien. Voilà, mon corps s'est bien posé en respiration et j'ai eu tout de suite des perceptions de couleurs. Donc des bleutés mais très vifs, quoi, très présents, des bleutés, des blancs, et ça a commencé sur mon gros orteil droit, comme un phénomène un peu de pression et d'aspiration. Donc c'était très intéressant, mais vraiment présent, quoi. J'entends. Ouais. Donc ça a été une sensation très particulière, et voilà, mais je sentais bien que ça circulait, et que ça libérait entre le bassin et le genou, donc ça c'était une très très bonne chose pour moi. Et après, il y a eu différents trucs. J'ai eu des images, beaucoup d'images, mais c'est marrant parce que c'était pas des images, on va dire abstraites ou symboliques, mais plutôt comme si c'était, en gros, que c'était une purge, comme si j'avais zappé sur des chaînes, tu vois. Et ça me parlait pas comme si c'était des anciennes vies non plus, mais plutôt comme si c'était de l'image à jeter entre guillemets. Alors c'est une perception que j'ai eue, c'était peut-être pas le cas. Voilà, pour alléger ça. Et j'ai eu, par contre, là, ça a été assez douloureux, mais j'étais OK pour y aller au niveau de l'œil et de toute cette partie-là à gauche, quoi. Donc entre l'œil ici et l'œil physique, et puis tout le côté gauche, là, vraiment gros coup de marteau, quoi. Ça a été très, très, très fort, quoi. Mais j'ai dit OK, on y va. Mais ça n'a pas été très, très agréable parce que je ne me suis pas endormi, et
Donc j'ai laissé travailler, j'y suis allé parce que je sentais qu'il y avait besoin, mais là ça a été sans anesthésie. Donc voilà. Et puis et pour la petite truc que tu as dit tout à l'heure, ça m'a la vague d'énergie, en fait, je l'ai ressentie et j'ai trouvé ça, voilà, ça m'a rappelé quand j'étais dans des séances d'Aya où je voyais vraiment ces énergies-là. Et là, j'ai pris plaisir à justement avoir toutes ces couleurs et cette vague d'énergie qui me paraissait au début comme un maillage, un filage, et après des petites, comme des petites mosaïques. Enfin voilà, j'ai senti que ça se baladait bien dans la pièce, donc ça a été très, très intéressant, quoi. Donc voilà, sur cette expérience du jour. Merveilleux, que ça œuvre sur le côté gauche, c'est vraiment pour que tu puisses arrêter la maîtrise. Ça me parle pas du tout, hein. Non. Et quand j'entends, et pardonnez-moi parfois si je souris à des choses que j'entends, parce que ça me vient dans la figure. Et ne voyez pas un instant que ça puisse vous offusquer ou m'offusquer. C'est juste parce que je sens tellement de choses. Quand tu dis c'est bon pour moi, ce n'est pas bon pour toi. Car tu ne vis pas un bonus. Oui, enfin, quand je disais c'est bon, c'est peut-être nécessaire, on va dire, mais c'était juste, peut-être, voilà. Mais c'était pas bon du tout. Oui. Voilà. On est d'accord. Voilà, tu as cette capacité de l'organisation, de la maîtrise, des flux, des choses, etc. Forcément, ça te coupe du cœur, côté gauche. Et forcément, tu as envoyé beaucoup plus d'énergie dans l'autre cerveau pour pouvoir assumer la maîtrise et que tu sois irréprochable, bien sûr, car tu es un idéaliste profond. Légèrement. Et forcément, l'idéal étant inatteignable. On peut ramer fort. Hein. Exactement. T'as compris. Ouais. Donc là, ils sont en train de t'opérer pour que tu réaccueilles le féminin, qui a toujours été là. Mais tu l'as tellement bien emballé que tu l'as caché derrière « je maîtrise ». Et donc invisible. Hein. Je ne le montre pas, hein, le cœur. Je le vis peut-être, mais je ne le montre pas. Je maîtrise. Donc ça, c'est terminé. Et par rapport même au projet que tu es en train de réaliser, le véritable accompagnement, il va se faire par le cœur, pas par la maîtrise. De toute façon, oui. C'est ce qui me bloque encore, en fait. Exactement. Ouais. Ça ne couche pas pour ça. Pardon ? J'ai dit, j'ai la sensation que je n'arrive pas à coucher de ça, enfin à avancer, que j'ai un blocage là-dessus et qui est sûrement... Alors ce n'est pas un blocage, c'est juste une résistance par peur que le cœur soit touché, justement. Tu as mis simplement en place une très belle armure pour dire je protège le cœur. Donc il y a juste à faire tomber l'armure. Et je l'ai mis en place par rapport à quelque chose dans cette vie-là ou c'est pourquoi ? Pas que cette existence-là, bien sûr, pas que cette existence-là. Mais elle a été en continuité de préservation sur cette existence. Et souviens-toi que tu n'as pas à avancer, mais être. Être, ce n'est pas avancer. On n'avance pas dans la vie, on est. Si tu avances, c'est une projection, c'est une maîtrise. Ah bah, il y a une grosse partie de ma vie qui était en projection. On peut même dire projection future pour amplifier le truc, quoi. J'ai bien compris. Demain sera mieux, ouais. Donc, il est essentiel maintenant de comprendre que la projection n'est pas la vision. La vision, c'est l'instant T. La projection, c'est une ligne expérientielle, potentielle, future qui n'existe pas. Elle est une déviance de la constante de la création.
la vision. Mm. Et la vision ne se vit que par le cœur. Mhm. La projection, c'est le mental. Il demande beaucoup d'énergie. Et ça te bouffe toute l'énergie. C'est pour ça que là, il y a des grosses OP, là, des grosses opérations, pour que l'énergie recircule. Et pour que tu sentes que l'énergie circule. Parce que tu avais une tendance que toute l'énergie remonte au cerveau. Pour que ça fonctionne à 110%. Seulement, le processus qui est en train de vivre, là, que tu es en train de vivre, c'est l'inverse. Tu vas alimenter le cerveau légitimement, naturellement par l'énergie nécessaire pour qu'il vive, mais le corps ne va plus être l'outil dont tu te sers pour poser une volonté pour survivre. Bien au contraire, comme je le dis toujours, le corps est conscient. Et il n'est pas un outil. Il est le prolongement de la présence. Il est l'incarnation de la conscience. D'où la vision. Par la projection. Donc voilà pourquoi ils t'opèrent tout le côté gauche. Voilà pourquoi ils refont tout le circuit d'énergie jusqu'au méridien, la pointe de l'orteil, parce que c'était bouché. Et que ça va continuer à œuvrer dans ce sens pour que tu rétablisses la constante de l'énergie, c'est-à-dire l'union, l'unipolarité. Pas je décide et je créerai après. Non, je crée parce que je suis. Ça me parle. Ça te parle? Ouais. Merveilleux. Merci en tout cas. Non, je pense que, à part si tu vois d'autres choses à me communiquer. Écoute, là, je par pense que rapport à... l'essentiel a été transmis. Je pense C'est pour aussi. que tu comprennes le mécanisme dans lequel tu as fonctionné préalablement, que ce mécanisme n'est plus valide, et que les opérations que tu vis, c'est pour te rétablir à décrocher l'armure et laisser le cœur battre. Vivre. Tu n'as pas à te sortir de situations, tu as à vivre les situations. Pas pareil. Sinon tu les subis. Oui, j'étais souvent en analyse-réaction en fait. J'entends bien. Et être prêt au cas où. Le combat. Voilà, potentiel. Ouais. Le combat, la lutte, le pouvoir. Je décide. Je prévois avant que ça arrive. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ce que j'ai fait beaucoup de fois. Oui. Mais tu n'es pas le seul. Hein. La grande majorité de l'humanité est en projection mentale. Il est temps de quitter la projection mentale. Car c'est ce qui vous dévie de la conscience de l'être que vous êtes, tout simplement. C'est je maîtrise pas, donc je meurs. Mais non. Laisse la vie t'accompagner. Laisse la vie t'accompagner. Oui, et puis je commence à en avoir conscience, j'ai eu des belles démonstrations, donc c'est vrai que... Et c'est compliqué hein, quand toute ta vie a fonctionné un petit peu. Ah bien, ah bien. Ouais. Et même si là, tu vois, je suis dans... enfin, il me semble, oui, je le suis, je peux le dire. Dans l'instant et tout ça, j'ai toujours cette douleur ici. Est-ce que là, c'est quoi? C'est encore... je pense, ouais. La colère. Ouais. Et... Je vais m'en occuper. D'accord. Ce serait une grande joie. C'est quelque chose qui me suit et qui m'accompagne. Et... On va s'en occuper. Voilà, ce serait cool. On va vider la rate de la colère. Il n'y aura pas, si la rate est en colère, on va aussi toucher le foie. Ouais. Finalement, tout est lié. Merci infiniment. Merci. Merci à tous. J'ai toujours peur de ne pas savoir quoi dire. N'aie pas peur, exprime-toi. Alors je prends des notes. Hier, quand tu étais en train de me parler concernant ce prince des ténèbres, que tu me disais que j'étais dans le combat, eh ben, à un moment donné, je n'arrivais plus
à t'entendre, ni à être moi. Et je me voyais à avoir peur de toi et et sentir la résonance de la domination et de la soumission en moi. C'est l'image que tu as sentie de l'être que je suis. Ou est-ce que c'est le reflet d'un conditionnement ancien? Ouais, c'est ça. C'est plutôt ça. Il y a beaucoup de choses comme ça qui remontent en ce moment et enfin, depuis que je suis descendue dans le puits, au lieu de prendre l'escalier de lumière, j'ai regretté. Non. C'est fondamental d'aller au fond du puits. Ah non, mais je peux te dire, j'ai regretté d'être descendue dans le fond. Alors du coup, j'aurais dit, mais j'ai fait un mauvais choix. Et puis, j'ai vu voilà, que en allant dans ce puits, il y avait aussi un ascenseur vers la lumière, en lumière. Voilà. Il y a toujours un escalier dans une cave. Donc voilà, ça m'a apaisée. J'ai dit, bon, ok, la prochaine fois, je choisirai la lumière tout de suite direct. Hein. Voilà. Et puis, hier soir, tu m'as visité. Je t'ai visité. Ouais. J'avais quelle apparence? Comme ça. Pareil. Et en fait, tu étais sur le côté droit, par rapport à moi, sur mon côté droit. Je te voyais ainsi. Et je ne dormais pas. Hein, j'ai très peu dormi hier soir. Et il y avait le mental qui allait à flot. Et tu m'as dit, calme le mental. Et à ce moment-là, je me suis posé la question en me disant, qu'est-ce que je peux faire pour calmer le mental? Donc du coup, j'ai inventé un mantra et puis j'ai dit amour, amour inconditionnel pendant j'ai répété, amour inconditionnel. Et puis, j'ai réussi à m'endormir après. Et aujourd'hui, dans la séance, c'était un peu compliqué aussi, moins qu'hier. J'étais moins dans le combat. J'ai un peu compris l'histoire, mais ça a commencé par une vision où j'ai vu des bouches noires. Et de ces bouches sortait sur le côté gauche une espèce de lumière que je voyais souvent. Et puis, j'ai eu un doute, un questionnement. Et juste après, j'ai entendu « Métatron, non ». Là, j'ai paniqué. Ah ouais, là, j'ai paniqué. Là, j'ai eu peur. Je me suis dit « Mais c'est pas moi, c'est pas possible que ça soit moi qui dise ça ». Et hop, tout de suite, je me suis assise et tu es venue. Et puis voilà, ça... Mais c'est le chaos du mental qui allait repartir et puis toute la flopée de culpabilité, de doute et tout ça, quoi. Voilà. Et après, je suis allée dehors. Et c'est vrai que d'avoir les mains dans la terre, j'essayais de ne plus entendre ce qu'il me disait, mais de regarder le feuillage et d'entendre le chant de l'arbre, le chant des feuilles. D'être dans la beauté du monde. Oui, mais en même temps, j'avais cette leçon de vie qui me disait « Regarde, je laisse passer le vent. Mes feuilles s'alignent au vent, mais elles reviennent à leur place et elles ne tombent pas. C'est juste qu'elles se promènent. » Voilà. Et après, il s'est rien passé d'autre. Hein. Je me dis, moi, dans le vécu... donc, qu'est-ce que tu as compris de l'arrêt du combat et de la lutte entre les plans? Déjà, le calme revient. Le calme revient rapidement. Et l'outil que j'ai trouvé, c'est l'humour. Mais bon, les phrases, la plaisanterie ou la blagounette, elle n'arrive pas aussi vite et rapidement. Mais bon, voilà, il y a des choses. Quand j'étais dehors, j'ai eu une vision, et le prince des ténèbres, le même qu'hier, il m'a montré un sexe d'homme. Je lui ai dit, mais t'as oublié de mettre ta culotte, quoi. Pas la mettre. Voilà. Dans ce style. Et puis derrière, j'ai entendu crrr.
Lorsque l'on a des capacités médiumniques, et que bien sûr tu as une histoire avec lui, avec Darkan, pour le nommer. Il n'y a pas à avoir peur de le nommer. Comme je t'ai dit hier, tu as communié avec lui dans une autre vie. Le temps n'existe pas. Mais tant que tu es dans le combat et la lutte, il viendra t'ennuyer. Et si tu es dans la rage, il va te prendre de l'énergie. Et s'il te prend de l'énergie, tu tombes. Donc pour ne pas avoir une déperdition d'énergie, il est essentiel de lui faire comprendre que tu es conscient de ce qu'il est. Ce n'est pas un jugement, hein. Ouais. C'est une réalité. Depuis combien de temps tu es prince un des princes du bas astral, un des 7 princes du bas astral? Comme Méphistophélès, 36 millions d'années qu'il est dans le bas astral. 36 millions d'années. Tu penses bien que des âmes, ils en ont coopté pendant 36 millions d'années. Ouais. Donc, ils sont malins. Mais n'oubliez jamais que vous êtes leur égal, aussi bien dans l'ombre que dans la lumière. Car si vous émettez une différence et que vous émettez une dissociation, vous êtes dans le combat et la lutte et ils vous font souffrir. Tu comprends? C'est ça le mécanisme. Donc, c'est fondamental. Il n'est pas plus fort que toi. Il n'est pas inférieur à l'être que tu es. Il est égal. Mais on ne parle pas d'égalité. On parle d'équanimité. Ouais. Car l'égalité, c'est de la dualité. L'équanimité, c'est la conscience. D'accord? Donc, tu es dans un état d'équanimité. Que ce soit d'un prince du bas astral ou du Christ. On pourrait éventuellement nommer prince de lumière. Et alors? Tu comprends? Donc, plus de combat, plus de défiance, plus de lutte. Je te rappelle aussi, comme à ta sœur qui était assise à côté de toi, que tu n'as plus de pouvoir dans cette existence. Et pourtant, tu en cherches encore un pour te sortir de quelque chose dont tu ne peux pas te sortir si tu luttes et si tu te mets dans un combat. La paix intérieure, la tempérance absolue est l'acceptation de la réalité, sans obéissance et sans soumission à l'abandon de l'être. C'est-à-dire la conscience. C'est ça. C'est comment je génère l'accueil. Voilà. Par l'amour. C'est tout. Par l'amour et la compassion. C'est tout. Ce sont des êtres qui souffrent. Le bas astral souffre. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus d'âmes éveillées. Ils ont faim. Ils sont désespérés par moments. Tu comprends? Donc ils essayent de te rester dans leur captation. Ils ne veulent pas. Je leur ai déjà posé la question. Ça fait 36... Je lui dis à Méphistophélès, je lui dis, écoute mon chou, ça fait 36 millions d'années que tu es dans le bas astral. T'as pas envie de retoucher à la lumière, enfin de remonter? Je dis non. Je dis pas, ok. Tu préfères avoir faim et rester là. Non, c'est pas qu'il ferait faire. C'est pas, tu sais, c'est... Je les connais par cœur. T'as pas dit qu'il préférait que le patron en bas, comme ça? Si, bien sûr. Au moins en bas, il est boss, comme ça. Ouais, mais c'est une limitation, c'est encore une limitation. Mais peu importe.
c'est quel roi a envie de perdre son trône, qu'il soit dans le bas astral ou dans la lumière. Quel roi a envie de perdre son trône? C'est l'attachement au pouvoir en fait. C'est ça. Mais dans la lumière, c'est-à-dire, parce que la lumière, il n'y a pas de pouvoir. Mais il y a des êtres dans la lumière qui sont dans l'ego. Sur Terre ou dans l'autre dimension? Aussi bien sur Terre que dans d'autres dimensions. Oui, c'est ce qu'on en discutait tout à l'heure. C'est possible ça d'être dans l'ego et d'être quand même dans la lumière? Bien sûr. Oui. Même pour un archange? Même pour un archange. Ça, j'ai du mal à comprendre par contre. Je vous expliquerai à table. Continue, je vais juste chercher une bouteille d'eau parce que je suis en train de... Il y en a là, oui, il y en a ici là. Celle-ci est un peu fraîche. C'est bien, je vais pas Ah bon, c'est bon? Buvez. C'est ok pour moi? Dis-moi. Donc, est-ce que tu as compris? Oui, j'ai compris. Mais dans la situation, quand ça tambourine à la porte comme ça, des fois, je ne sais pas comment faire. C'est parce que tu te mets en réaction. Et je me dis, est-ce que je suis capable d'être dans la compassion? Parce que jusqu'à présent, j'étais plutôt dans l'empathie. Émotionnelle, réactionnelle. Donc nous allons évoquer les choses dans les jours à venir pour que, non pas tu aies les outils, mais la conscience de la non-réaction. Et ça va te simplifier la vie de manière magistrale. La conscience est immobile, c'est-à-dire elle est en silence. Ça, c'est une clé. La conscience est immobile, elle n'est pas dans l'immobilisme, elle est immobile. Et elle est silencieuse. Pourquoi? Parce qu'elle est tout dans l'instant. Et quand tu appliques ce... Je t'en prie. Est-ce que là... Alors, je ne dirais pas que la peur est une faiblesse. La peur est une incompréhension. À tous les niveaux, quel que soit le niveau de peur. Même le rapport de la peur à l'inconnu est une incompréhension. C'est pas une faiblesse. Il ne faut pas croire que la peur est une faiblesse. La peur est là pour vous montrer votre propre incapacité à réintégrer la lumière. C'est tout. Juste pour partager avec vous, je l'ai partagé avec certains d'entre vous. Je suis descendu, alors soit dans la cave, soit dans le puits, appelez ça comme vous voulez, jusqu'au premier niveau de la lumière infondée de la création. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres niveaux en dessous de celui-ci. En tout cas, je ne sais pas. J'ai vécu et j'ai vu les atomes qui ne communiquent pas entre eux. Il n'y a pas d'électricité. C'est le niveau infondé le plus profond où je suis allé, pour comprendre la nature de l'inversion de la lumière dans l'infondé. Les atomes ne communiquent pas. Ils sont englués dans une masse. Il n'y a pas d'électricité, c'est-à-dire il n'y a pas de lumière. Les mouvements de cette masse sont très lents. Donc, si je vous partage ceci, c'est pour vous faire comprendre que lorsqu'on vit ces états de conscience modifiés, et qu'on descend même dans les plus bas fonds de la lumière infondée, il ne peut y avoir de jugement. C'est pour comprendre. Comprendre que ce niveau-là, c'est la lumière en elle-même qui se nie. Les princes du bas astral, c'est pareil. Tu comprends? Il n'y a pas à avoir peur. C'est la peur qui les nourrit. Je leur parle tous les jours. Je parle à Méphisto et à Sodène tous les jours. Je parle au Christ, à Marie, à Métatron tous les jours. Je parle à tout le monde.
c'est le Bronx. C'est le Bronx et c'est en même temps Manhattan. Tu comprends? Oui, je comprends tout à fait, puisque moi aussi, ça fait deux ans déjà, à peu près 2 ans que chez moi, je parle toute seule toute la journée avec eux. Mais là, ces 2 dernières semaines, plus là maintenant, il n'y a plus rien. Donc le puits est en train de montrer ses cadavres. Oui, mais c'est surtout que tu ne seras plus dans le combat et la lutte. Une fois que tu vas comprendre l'abandon de ce mécanisme, tu vas rayonner. Tu vas rayonner. Bien sûr. Mais oui. Parce que tu ne te sentiras plus affecté. Ouais, c'est ça. Tu vas traiter d'égal à égal, mais c'est même pas traiter. Tu vas communier d'égal à égal. Tant que tu te mésestimes, tant que tu te sous-estimes, ils ont la main sur toi. Ouais, ça j'ai bien compris. Voilà, c'est automatique. Ouais. Donc, tu arrêtes de te mésestimer, tu arrêtes de douter, même s'ils te font douter, et même s'ils te montrent une verge pour te perturber. Tu comprends? Tu dis qu'elle est belle. Tu comprends? Je vais évoquer les choses avec toi. Je vais te faire comprendre, je vais t'accompagner. Pour que tu passes ce cap de l'arrêt de la lutte. Et tu vas te sentir beaucoup plus sereine. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, pour comprendre, est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, quand il me parle, que ce soit Méphistophélès ou Asmodèle, je lui dis, écoute, c'est très simple, là, regarde, je suis en train de manger, tu me déranges, chérie. Donc si tu as envie qu'on ait une conversation après dîner, on aura une conversation après dîner. Tu comprends? C'est leur méthode. Ouais, c'est leur méthode. Oui, ça j'ai vu aussi. Te déranger dans les moindres aspects de la vie de l'être que tu es. Ouais, j'ai vu aussi ça. Je m'en suis rendu compte. C'est aussi pour te faire comprendre à quel point tu rentres dans la dualité en leur parlant. Et donc dans l'empathie émotionnelle réactionnelle. Et donc, quitte ces mécanismes réactionnels qui font qu'ils te gouvernent inconsciemment. Tu comprends? Tu n'as pas besoin d'être gouverné par un prince du bas astral. Tu as juste à lui parler d'égal en égal. Mais c'est même pas égal, c'est en équanimité de conscience. Je sais qui tu es. Et je partage avec toi en tant qu'âme consciente. Je ne te dénigre pas. Je ne te nie pas. Mais je n'ai plus rien à faire avec toi. C'est aussi simple que ça. Tu comprends? Ouais. Tu es dans le sas là, parce que tu es dans le sas là. Oui. Tu n'es pas seul dans ce sas. Tu n'es pas seul dans ce sas, Pascaline. Tu comprends? Arrête, si cela est envisageable, de fonctionner comme un petit atome isolé qui essaie de survivre dans l'univers là. D'accord? Tu n'es pas seul. On est combien là? 22. On est présent. Tu n'es pas seul. Donc si tu vis quelque chose, partage-le, qu'on puisse t'accompagner. Moi je sens ce que tu vis, je le sais. Je sais ce que tu vis. J'ai pas besoin que tu me l'exprimes. Tu comprends? Oui. Mais l'accompagnement, il est multiple. Et infini. Et donc tu n'es pas seul. Tu n'es plus un petit atome isolé dans l'univers qui se dit « je vais essayer de me défendre ». Ah oui. C'est fini ça. C'est fini. Est-ce qu'il y a encore un lien avec l'adolescence? C'est-à-dire? Tout ce que je vis là, c'est ce rapport de soumission, de domination, de peur.
Il se joue de tes dernières peurs, de tes dernières croyances. Ouais. C'est tout. Mm. Tu comprends? Mm. C'est tout. Il se joue de ça. Ils appuient là où ça fait mal. Donc, quelque part, c'est un révélateur. Exactement. Remercie-le. Ah ben, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Hein. Je sais plus ce que j'avais entendu. Je pense que j'avais entendu un truc, ça me disait un leurre. Bah, j'ai dit merci de m'éclairer là-dessus. Je prends note et puis bah, je réfléchis, je vois ce qui a lieu de faire. Transcender. Donc, nous sommes ensemble. Ouais. Est-ce que c'est entendu? Oui. Tu n'es pas seul. Vous avez entendu, vous? Oui. Quoi que vous viviez, quoi que nous vivions là pendant 9 jours, pendant 10 jours, on communique. Chaque accompagnement est une clé. Essentiel. Ouais. Sinon, tu vas t'épuiser toute seule. Hein. Je te le dis. Tu comprends? Donc plus de lutte, plus de combat. Je lutte pas, mais j'ai comme une sciatique. Une sciatique? Là. Parce qu'en te contractant, tu bloques. Ouais. Tu te comprimes. N'est-ce pas? I know. Donc, le massage arrive. On va décomprimer. Je connais. J'ai déjà vécu. J'ai déjà vécu un massage. Oui. Mais c'est une femme qui t'a massé. Ah ben je peux te dire, elle avait de la poigne quand même. Hein. Parce qu'à un moment donné, je croyais qu'elle avait cassé mes jambes. Hein. Je voyais que mon tibia dans ses mains. Je me dis, elle va me casser le tibia. C'est pas possible. Ouais, mais quand c'est lui qui arrive, tu Il quittes broie, le lui, tapis. Tu fuis le tapis. Pas lui. Il broie. C'est gentil à côté. Nous allons évoquer les choses ensemble pour que tu quittes le conflit intérieur. Mais je trouve que tout à l'heure, dehors, ça allait beaucoup mieux par rapport à hier ou dans la nuit. Même ce matin, où j'étais vraiment pas bien. Et puis j'étais encore, voilà. Je trouve que tout à l'heure, je laissais. Hein, Parce que tu as compris. il braillait. Et puis je laissais brailler. Et puis à un moment donné, je dis, bon, je fais ma vie. J'ai plus rien à faire avec toi. C'est ce qui s'est passé, c'est terminé. Moi, je fonctionne plus comme ça. Bon. Toi, en sorta ou non? C'est en quelle langue ça? C'est en créole ça. Ah, c'est en créole. Merci. Merci de tout ce partage et de ce. Voilà, et qu'on. On va réaliser des choses. Chère âme. Chère âme, alors, je me suis allongée et je me suis mise à la... En fait, je me suis allongée, j'ai mis mes mains avec les paumes de main vers le ciel et je me suis dit, ou j'ai demandé en fait et j'ai exprimé, je me mets à votre disposition, être chirurgien de lumière, œuvrez sur moi, faites ce que vous avez à faire et voilà. Et en fait, alors je sais pas qui est Shakina. La Shekinah? La Shekinah. Bon, je l'ai appelée quand même, voilà, je l'ai appelée, j'ai demandé au Christ, à Marie. La Shekinah, c'est la reine du feu de la création. Appelle qui tu souhaites. Hein. Donc voilà, je me suis allongée, je me suis mise à leur disposition en leur demandant, voilà, œuvrez sur moi, faites ce que vous avez à faire. Et je me suis sentie, mais vraiment sereine, tranquille. Et
j'étais bien, en fait. J'étais vraiment très, très bien. Et alors, il y a eu des moments d'éveil, parce que je pense que je me suis endormie. Après, je me suis réveillée, et c'est pas la première fois que ça m'arrive dans ce genre de soins. Il y a toujours un cri de la gorge qui vient, qui me réveille, en fait. C'est comme si j'avais besoin d'évacuer quelque chose à la gorge, mais et c'est gros. Je sens que c'est quelque chose d'épais, parce que je crie à un moment donné, j'arrive pas, c'est bloqué. Et au cours de ce soin, je me suis vue dans une voiture. Voilà, c'était agréable. Mais voilà, j'ai eu ces deux attitudes. Bien. Alors, une chose essentielle. Le chakra de la gorge, le 5e chakra, l'expression consciente. C'est le cri qui n'a pas pu être réalisé, le cri de la vie, tout simplement. Et qui est encore retenu parce que tu as quand même passé une bonne partie de cette existence à ne pas t'exprimer, à croire que tu ne méritais pas, à ne pas avoir, je l'utilise à dessein, confiance en toi, pour faire simple. Et que tu t'es mis au service des êtres, voire des autres, et que tu t'es sacrifié, et que tu t'es complètement oublié. Et que ce temps-là est terminé. Et qu'aujourd'hui, réaliser l'être que tu es, c'est monter dans la voiture. C'est-à-dire vivre le véhicule. Oh. T'as compris ? C'est pour ça que tu as senti hier dans le soin que ça œuvrait au niveau du chakra. Racine, entre autres. C'est pour te rétablir dans la vie. Et tu conduis la voiture aujourd'hui. Tu conduis le véhicule. Ce n'est pas un être à ta place qui conduit le véhicule, c'est toi qui conduis le véhicule. On ne te demande pas de conduire ta vie, on te demande juste de la vivre. C'est pas pareil. C'est bon ? Autre chose ? Non, ça va. Tout est dit, je crois. Très peu de temps. Merveilleux. Alors moi, j'ai été traversée par pas mal d'agitation au début. Je me suis tournicotée, pas mal quand même. Puis je sentais que ça travaillait quand même à différents endroits, mais j'étais assez agitée. Et je voulais quelque chose probablement. Enfin bon, après je disais non, on ne veut pas, on reste tranquille, on laisse tomber, patience de la patience, enfin bref. C'était pas très agréable à vivre. Et dans les sensations de mon corps, n'étaient pas très agréables non plus à vivre. À un moment donné, je me suis un peu posée et j'ai eu le corps qui a vraiment bien vibré. J'ai vraiment vibré. Tout le corps s'est vraiment mis à vibrer. Et j'ai un souvenir d'avoir vu un voile. Alors je sais que j'étais accompagnée par la Teams Métatronique. Et j'ai un souvenir d'avoir vu un voile qui était fait en métatronique. Enfin, voilà, un grand voile comme ça qui est venu se poser. Et puis j'ai eu l'impulsion de me lever et de sortir en fait. Et donc je suis allée me faire un petit bain sonore. Et là ça a été beaucoup plus agréable. J'ai pu boire le soleil, enfin j'étais bien. J'étais bien dans les éléments, dans le bruit énorme qu'il y avait autour de moi, mais en même temps c'était génial. Voilà, j'ai vraiment ressenti cet arbre, la respiration de l'arbre jusque dans ses racines, le soleil, les cigales, enfin tout était vraiment très agréable et j'ai capté en fait une suite par rapport à hier. Où il y avait une question d'adaptabilité. J'avais un reset au niveau de cette question de l'adaptabilité. Et en fait, en me mettant en mouvement, je mettais en action ce nouveau process d'adaptabilité par rapport à ma divinité.
et pas par rapport au collectif. Voilà. C'est ce que je pourrais retirer de ce soin d'aujourd'hui, et voilà, j'ai senti que ça travaillait très profondément dans le squelette, voilà, dans des grandes profondeurs dans le squelette. Voilà. Très bien. Pour quelle raison tu fais une différence entre ta propre divinité et le collectif? Alors, c'est-à-dire, c'était, voilà, ok. C'est-à-dire que je suis à un endroit, et est-ce que je dois rester parce que je dois rester, ou est-ce que je peux m'autoriser d'être ailleurs si j'ai envie d'être ailleurs, tout en étant en complétude, voilà. C'est pas une histoire de dissociation, c'était vraiment quelque chose de spatial, il y avait, depuis que je suis arrivée, je savais qu'il fallait que je passe du temps dans la nature, et je me l'étais pas encore octroyé. Donc il fallait que je me pose, et que je me pose vraiment par terre, et que je m'imprègne, je décharge, ou je fais ce que j'avais à faire là. Mais ça avait un peu coincé par rapport au fait de dire on est en groupe là, et je peux pas trop me... oui, non, mais tu vois, c'était le... Ouais, mais c'était un peu... voilà, c'était ça s'est fait en... T'as envie de dormir dehors, va dormir dehors. T'as envie comme je vous ai dit, je vous l'ai dit au départ, sentez ce que vous avez à vivre. Je n'ai aucune autorisation à vous donner de quoi que ce soit. Nous sommes là pour participer. Et si à un moment donné de la participation, vous avez besoin d'aller plonger dans la piscine ou d'aller courir dans la forêt, eh bien vous agissez selon ce que vous sentez. Mais je me permets de revenir, parce que ça c'est essentiel. Entre ta propre divinité et le collectif. Pour quelle raison il y a une différence? Parce que tu ne t'étais pas autorisé. Parce que vivre un collectif, c'est être individu et conscient en participation au collectif sans s'oublier. Ouais. Oui, il y a une espèce de dilution pour moi, c'est voilà, beaucoup de dilution, c'est-à-dire que je partage, et c'est assez... Agir pour l'être que tu es est fondamental. Indéniable, inaltérable. Le groupe peut t'affecter. Le collectif, non. Ça, c'est une vieille donnée. Une vieille truc, ouais. Tu comprends? Il n'y a pas ta divinité d'un côté et le collectif de l'autre. Non, mais c'était pas tout... Je comprends. Ouais, c'est là, voilà, c'est arrivé à ce... Ouais, c'est j'ai une histoire de limite, mais... tu puisses cesser consciemment ou inconsciemment, ou parce que tu as encore cette hypersensibilité, de dire là c'est un peu trop, j'ai besoin de m'écarter. C'est ça. Voilà, je comprends. Je comprends. Un peu saturé. Je comprends très bien. Je comprends très très bien. Mais il est fondamental de ne plus séparer l'être que tu es du collectif. Oui, je comprends. Voilà. Oui, je vois tout le long. Ok. Ouais. Y a-t-il autre chose? Ouais, bon, peut-être plus tard, quand je sais pas. Très bien. Très bien. Merci infiniment. Merci beaucoup. Ok. Alors, moi, dès le début, pour la première fois dans les soins, j'ai senti que je m'enfonçais dans le matelas, vraiment, et que le mental était plutôt loin. Voilà, il n'était pas présent. Et je me sentais plutôt bien. Ça œuvre sur la couronne, le front, le troisième œil. Je sens l'énergie qui circule de derrière jusqu'au coccyx et qui fait circuler l'énergie partout. Ça a œuvré essentiellement sur le crâne encore, la tempe. J'avais comme un poignard là au niveau de la tempe droite.
Ensuite, des grosses douleurs sur les segments coude, poignet, un peu moins de douleur épaule, mais j'ai senti que ça faisait la reconnexion comme ça, coude gauche et poignet gauche. Et à un moment donné, je me sentais lourde et légère à la fois, et j'ai senti à un moment donné que je changeais de dimension. Et ça œuvrait sur le thymus aussi. Et là, je me suis sentie flotter, et je me suis sentie aussi être pilote d'une navette. Et à ce moment-là, je t'entends parler à Pascaline, pardon. Arrête de croire ce qu'on te montre. Et j'ai senti que ça avait une résonance avec cette vie-là, que j'avais cru ce qu'on m'avait montré, mais pas que, parce que j'ai senti que j'avais voulu aller dans un espace qui n'était pas autorisé. Et donc, visiblement, je suis restée dans ce plan, et le fait d'avoir entendu le message, ça m'a fait revenir dans le corps. Et donc, du coup, j'ai pas solutionné ce qui s'était passé là. J'ai juste, vu qu'il s'était passé quelque chose, en tout cas. Et à ce moment-là, j'ai senti aussi, au niveau de l'œuvre du thymus, que c'était bloqué, et peut-être en lien avec ça. C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir une expansion, mais qu'elle n'a pas eu lieu, et ça a fait le lien avec cette situation-là. Je comprends. Voilà, et puis après, ça a bossé sur le crâne. Enfin voilà, c'est la synthèse, l'essentiel. Bien. Bah, écoute, il y a déjà une évolution par rapport à ce matin. Oui. oui, c'est juste, oui. Donc, tu n'as plus à croire que le mental ne peut pas se mettre au service de la conscience de l'être que tu es. Ne le prends plus jamais comme un ennemi. Ça commence à venir. Bien. Oui, ça commence à venir. C'est comme l'ego n'est pas l'ennemi de la conscience. Oui. Il n'est que son substrat. C'est tout. Oui. Mais voilà, ça commence à se manifester de plus là, depuis que j'ai réussi à l'exprimer lors des derniers soins christiques. Parfait. Y a-t-il autre chose? Non. Juste peut-être la question, est-ce que cette ouverture-là est vraiment en lien avec cette situation vécue, et qu'est-ce qu'il y avait à faire, enfin... oui, déjà c'est le mental qui parle. Ben oui, je sais. Dès que je pose une question, c'est le mental, je sais. Donc une fois de plus, ce n'est pas une ouverture, mais un accueil. Ok. Puisque l'ouverture c'est extérieur et que l'accueil est intérieur. Ça veut dire qu'est-ce que tu n'arrives pas encore à accueillir par croyance que tu ne mérites pas. Ou j'ai fait une bêtise. Tu comprends? Oui. C'est tout. C'est très simple. Ok. Le retour à l'accueil, c'est le retour à l'amour de soi. Mais du soi. Pas de soi, du soi. En fait, là, je comprends que je l'ai vécu comme une punition. C'est ça. C'est la fessée, ça va pas s'ouvrir. Voilà, mais c'est... Non, mais j'ai compris. C'est Ouais, une ça y est. illusion. C'est une illusion. J'ai compris. Donc, la projection mentale te fait croire que tu ne peux pas atteindre la vision. Parce que la part d'accueil qu'il y a à réaliser à l'amour de toi-même n'est simplement pas réalisée. C'est pour ça que le mental est toujours en train de parler. C'est tout. Ça marche. Oui, j'ai compris. Magnifique. Hop. Alors, j'ai cru que ça allait recommencer comme hier, c'est-à-dire gros coup de chaleur au moment où je me suis allongée. Donc ça a été très rapide en fait, ça n'a pas été comme hier, c'était beaucoup plus confortable. J'ai eu cette chaleur un peu étouffante, et puis d'un seul coup ça s'est apaisé avec un coup de vent qui est passé dans la pièce. Donc j'ai vu cette fois-ci qu'ils ont machiné énormément au niveau en dessous de mon pied, mon tibia, mon genou, mais essentiellement sur la jambe gauche. Et puis maintenant j'ai compris pourquoi j'ai vu quelque chose dans le couloir du temps.
parce que quand tu m'as dit tout à l'heure qu'il y avait l'énergie dorée du Christ qui est passée, eh bien... Non, c'est du niveau harmonique. Ah oui, alors c'est quoi? Bah, c'est au-dessus encore. Bien au-dessus du niveau christique. Alors bon, en tout cas, moi, ce que j'ai vu et ce que ça m'a dit au moment, c'est que dans le couloir du temps, j'ai vu toute une rangée de colonnes avec des êtres de lumière entre deux. Et au bout, pour moi, j'ai vu Christ sur un trône. Et c'était une image incroyable, mais très lointaine. Très claire, couloir du temps, je les ai vus. Et j'aurais voulu les attraper, mais j'y arrivais pas. Et ils sont partis. Et du coup, je me suis dit, mais mince, c'était génial, parce que j'avais demandé, j'aimerais avoir des visions. Et j'ai eu cette vision-là. Ensuite, j'ai dit, mais ouais, franchement, ouais. Sauf qu'après, j'ai demandé, il serait possible de déchirer là, le voile de l'éther et de m'ouvrir le chakra coronal. Et là, d'un seul coup, j'ai senti un truc, une pression sur le crâne. Et j'ai vu aussi beaucoup de bleu. J'ai eu beaucoup de bleu dans le... Voilà. Et on va dire que globalement, c'était ça. Mais c'était déjà pas mal, je trouve. Alors, je serais peut-être heureux d'exprimer que le pas mal est plutôt une réalité vécue qui expanse la conscience de l'être que tu es. Ouais. On va éviter le... C'est plutôt une belle expansion. Voilà. En sachant que le couloir du temps, que tu appelles le couloir du temps, ils t'ont permis d'observer, je vais parler avec des mots très simples, ils t'ont permis d'observer, ils ont ouvert un couloir pour que tu observes les régions célestes, c'est-à-dire des êtres de lumière. Ouais. Et Christ sur un trône. S'amuse parfois. Donc, pourquoi ils t'ont montré ça? Parce que c'est quelque chose déjà que je souhaite voir de plus en plus et que j'en avais peut-être peur aussi. Bien. C'est pour ça que tu n'as pas pu les attraper. Et en même temps, peu de temps après, j'ai eu des images du travail et où j'entendais dépêche-toi, on n'a pas le temps. Alors je me suis dit, c'est dingue, couloir du temps, dépêche-toi, on n'a pas le temps. J'entends. Il arrive très souvent que lorsque je demande à Christ ou à Marie de venir, je leur prends la main. Je les sens. J'ai fusionné avec la Shekinah. Je dis, viens, ô amante éternelle et céleste, j'accueille ton feu. Je ne suis pas un être masculin. Je fusionne. Donc, accueillir. Ce n'est plus défini. Ta capacité à simplement, sans qu'il n'y ait plus de volonté, d'être aimé. C'est de cela dont il s'agit. Tu comprends? Tu n'as pas besoin d'être rassuré, tu es aimé. Mais n'est plus la volonté de leur demander de te prouver l'amour qu'ils ont pour l'être que tu es. Tu comprends ce que ça veut dire? Oui, je comprends. Je sais que tu comprends. Ils sont là. Tu n'as pas à avoir peur qu'ils partent. Ils sont présents. Oui. Et donc, tu vas avoir accès à tout. On n'a pas accès qu'à ce que l'on n'est pas conscient de ce que c'est. C'est tout. C'est pour ça que je fais shuffle dans l'univers, moi. Je me limite pas.
Ok. Zéro limite. C'est pas une loi, c'est pas une règle, c'est une conscience. Zéro limite. Du premier niveau de la lumière infondée jusqu'à la source. Même si ça fait le grand écart. C'est pas le problème. Tout est parti du tout. Il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de peur. Qu'est-ce qui peut t'arriver? Oui, mais enfin voilà, tu me poses la question et je pense que je suis toujours là, c'est encore des choses qui sont incrémentées. Je suis passé par tous les niveaux, tous les trucs. Je suis passé partout. Des trucs plus invraisemblables. Je suis toujours là. Tout à fait. Voilà. Donc, quoi que vous viviez, ne croyez pas que vous ne pouvez pas exister sans identification. Ça, c'est essentiel. Ne croyez pas que vous ne pouvez pas exister sans identification. Je le formule mal. Je reprends. N'oubliez pas que je vais y arriver. L'identification ne pourra jamais vous permettre de vous réaliser. De vous réaliser. La conscience n'est pas identifiable, elle est impermanente. On ne peut pas la nommer, on ne peut pas la définir. Et ça fait peur. Je suis rentré en tant que conscience dans la source. Mais je suis rentré dans un état où si j'étais allé plus loin au cœur de la source, je me fondais. Je n'existais plus. Le corps se serait dissous. C'est pour ça que ça ne m'a pas autorisé à aller au cœur. Sinon, ce corps-là, ce serait désatomisé. Enfin, c'est déjà énorme ce que tu as. Où tu es allé. C'est pas énorme. Ça n'a rien d'énorme, ça n'a rien de. Non. Ne pensez pas en termes d'échelle. Vous pensez en termes d'échelle, vous pensez en termes de comparaison. Et vous vous comparez à l'être que je suis. Ne vous comparez jamais à l'être que je suis. Jamais. Vous mettre dans la comparaison, c'est vous empêcher d'exister en tant qu'être. Tu comprends? Ce que j'ai vécu, je l'ai vécu, je le partage avec vous pour que vous compreniez que vous êtes exactement la même chose. Et que c'est à vous d'expérimenter, de sentir, de vibrer, d'aimer, de partager, d'échanger avec lui. Je ne fais que vous accompagner sur votre chemin. Mais votre chemin, c'est le chemin intérieur et il est impersonnel. Il n'est pas identifiable. Tu comprends? Ah oui. Donc là, ils t'ont montré. Tu vois, on est là. On est là. T'es pas seul. Donc, perdre l'identification, c'est te restituer en tant que source incarnée. Et oui, plus de définition. J'ai compris. Voilà. Alors, chers âmes, comme il y avait énormément de choses à partager et qu'il est 8h moins 20, eh oui, et que ce n'est pas terminé, je vous propose après le dîner que les quelques âmes restantes en finissent les témoignages. D'accord ?